Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Ici, on se retrouve pour le signe du Capricorne, donc signe solaire, ascendant et lunaire. C'est pour vous. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui vous parle et le reste, eh bien, je vous invite à le mettre de côté. Prenez vraiment ce qui vibre et ce qui résonne là. J'ai déjà tiré votre jeu pour gagner un peu de temps, mais je vais découvrir les cartes en même temps que vous, hein, les amis. Donc on est parti les Capricornes. On va aller voir là, au niveau de vos influences, vous avez un 3 d'épée. 3 d'épée ici, alors on me parle de blessure. Le 3 d'épée, on est sur quelque chose qui fait mal, quelque chose qui a été douloureux. Alors soit c'est autour de vous que ça se ressent, ou alors il y a des choses qui vous font ressortir de vieilles blessures, de vieilles choses, de vieux traumas, des chocs, possiblement des choses qui étaient là, pas encore guéries, hein, mais pas encore mis forcément en lumière, en exergue, pour pouvoir vraiment aller vers un mieux-être. Là, j'ai bien envie d'en mettre une deuxième. Ok. On a un 4 de bâton. Là, donc vous voyez, il y a ce phénix qui essaye de se libérer de ses chaînes. Il y a un truc, peut-être, durant ce mois d'avril pour vous, les Capricornes, qui va faire que il y a des vieilles blessures qui vont peut-être surgir, refaire surface et remonter. Et là, l'idée, ça va être vraiment d'observer en fait ce qui se passe, de comprendre peut-être ce qu'il en est, pourquoi il y a eu des douleurs, pourquoi il y a eu des choses qui ont été peut-être traumatisantes, stressantes. Mais l'idée, c'est vraiment pour un mieux-être, pour une libération derrière. C'est vraiment pour vous libérer et refaire revivre, en fait, redonner de la vie à ce feu intérieur. Sachant que le 4 de bâton, on est quand même sur une carte du foyer, le feu. Moi, je l'associe vraiment au feu intérieur. Et avec ce phénix, il y a vraiment l'idée de second souffle et de renaissance. Donc c'est plutôt bénéfique. On va aller voir le dos de deck. Je ne vous ai pas montré, mais vous avez quand même une reine de denier qui vous pousse quand même à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à vraiment être à l'écoute de vos besoins. Tout ce qui va vous faire du bien, allez-y. Hein. Parce que derrière, vous avez quand même un 10 de bâton. On voit qu'il y a du poids, il y a un poids, il y a des valises, des bagages, des choses, des bagages peut-être émotionnels, des choses à lâcher. Peut-être ce ne serait pas déconnant que ce soit totalement en lien avec justement ce 3 d'épée là, qui vous invite vraiment à remettre en exergue ces blessures, mais pour vraiment les dépasser hein, finalement. Ça a peut-être un impact avec cette reine de bâton qui suit, hein, juste derrière. Reine de bâton qui nous parle de nos désirs. Donc peut-être que c'est en lien avec votre créativité, tout le centre de vos désirs. On est vraiment ici sur le chakra sacré, plexus solaire aussi. Hein. Donc le rayonnement de soi. Je pense que c'est une blessure qui a été en lien avec... qui a été en lien au niveau du couple, au niveau d'un partenaire. C'est tout à fait probable parce qu'on a ce 2 de couple qui suit derrière. Donc il y a quelque chose qui remonte là durant ce mois d'avril avec ça. Et on revient avec ce potentiel créateur, la notion de créativité. On est vraiment sur le chakra sacré là. Une guérison à ce niveau-là, au niveau de ce feu sacré. Donc c'est assez intéressant. On va l'explorer un peu plus loin. Mais on voit que ça a été noué, il y a des choses qui vont être à dénouer durant ce mois. Alors en enjeu, vous avez quoi? Ok, en enjeu, vous avez un 7 de bâton, les Capricornes. 7 de bâton, ici, on nous parle vraiment de confiance en soi. Reprendre confiance en soi, reprendre confiance en les autres, en quelqu'un aussi, c'est tout à fait probable. Mais avant tout, ça passe vraiment par soi. Vous voyez là, on a une main qui essaye de protéger quelque chose de précieux ici. Et ce quelque chose de précieux, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que ça a à faire à tout ce que vous désirez. Vraiment, on le voyait là avec ce 4 de bâton. Quelque chose qui vous insuffle la vie, qui vous apporte joie, bonheur et vitalité. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ne pas lâcher, ne pas baisser sa garde, ne pas baisser les bras non plus. Là, avec un 7 de bâton durant ce mois, on vous invite vraiment à prendre confiance en vous et ne rien lâcher. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau conscient? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit?
Alors peut-être avec un ermite ici, vous avez à l'esprit de vous retirer quelques jours, quelques temps, je ne sais pas. Mais vraiment, là, il y a cette notion de se retirer, se mettre en retrait, prendre du repos. On le voyait là avec la reine de denier en dos de deck, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi. Donc ce serait pas totalement étonnant qu'il y ait cette notion de se retirer. Mais là, l'idée, ça va pas être se retirer pour se retirer. L'idée, c'est quand même de pouvoir accueillir certaines vérités, certaines choses qui sont cachées. Il y a cette notion de méditer quand même et d'observer ce qui se passe peut-être sur le plan de manière consciente, sur le plan des émotions, sur ce qui a été meurtri justement avec ce 3 d'épée. Il y a une blessure qui ressurgit, qui fait surface. Là, l'idée, ça va être de l'accepter, l'accueillir et de l'observer et de voir ce qui se passe à ce niveau-là en fait. Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Parce que vraiment, avec l'ermite, on va vraiment aller plonger à l'intérieur de soi et aller faire remonter et ressurgir des reliquats, certaines reliques, enfin, des choses qui ont besoin d'être mis au goût du jour. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un 3 d'épée qui sorte. Sur l'aspect inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscient, mais qui va arriver à vous, c'est cette reine d'épée, pardon. Reine d'épée, là, on est sur quelque chose de plus froid, quelque chose de peut-être plus intransigeant. Reine d'épée, c'est un peu la veuve du tarot, celle qui a été meurtrie, celle qui a été blessée, celle qui a été peut-être en deuil, endeuillée. C'est un peu la veuve noire, moi je la vois un peu comme ça. Mais elle est bénéfique, cette d'épée, parce qu'elle a appris de ses blessures, de sa souffrance. Elle en a fait une arme, elle en a fait des atouts, en fait, si vous voulez. La reine d'épée, elle est assez intransigeante, elle est assez tranchante aussi, parce qu'elle sait ce qu'elle ne veut plus, en fait. Elle ne veut plus souffrir. Maintenant, elle veut vraiment tout ce qui est lumineux et bon pour elle. Donc, en ce sens, elle va peser un peu le pour et le contre. Il y a cette notion un peu de balancier et de balance. Voilà. On pose les faits. Elle est plutôt factuelle et mentale. On n'est plus du tout dans l'émotionnel là. Donc justement, je pense que cette posture-là va vous aider. C'est peut-être une posture vers laquelle vous allez être amené durant ce mois, les Capricornes, pour vraiment peser un peu les pour et les contre, poser les faits, vraiment mettre les faits sur la table et vraiment dire ok, là je prends ma décision et là ça va être tranchant. Et en synthèse, vous avez deux cartes qui sont sorties. Alors vous avez Chevalier d'épée, donc on est encore dans l'épée, et 8 de coupe. Alors on va commencer avec celle-ci. Chevalier d'épée, là, on me parle peut-être de communication, il y a cette notion d'avancée, hein. Il y a du mouvement avec le chevalier d'épée, mais on est plus sur une sphère plutôt intellectuelle, mentale. Là, avec un chevalier d'épée, on vous invite quand même à trouver un but, à trouver un objectif, peu importe le domaine de votre vie, mais il y a cette notion quand même de retrouver un but à sa vie, du sens, je pense, là. Parce qu'avec ce 8 de coupe, c'est pas étonnant. Le 8 de coupe nous invite généralement à partir en quête de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va nous nourrir émotionnellement parlant. On a 8 coupes, mais ça ne nous satisfait plus. Et en ce sens, on est prêt à tout lâcher, tout quitter pour aller à la recherche de ces 2 coupes qui nous manquent. Donc là, il y a cette notion de but, de quête qui revient en synthèse. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et vraiment de tourner la page sur quelque chose de passé, quelque chose qui était douloureux. Il y a vraiment cette idée là, je trouve, qui ressort. Mais il y a vraiment ne pas oublier, garder confiance en vous. Il y a cette notion de recouvrir son plein pouvoir et ne plus douter de soi. Ok, là on va passer à la sphère matérielle. Alors ici, vous avez un 5 d'épée qui est tombé sur la sphère matérielle. Alors ça prend en compte les finances, les projets, quels qu'ils soient, la sphère professionnelle. Vous voyez comment cela va s'inscrire et vous parler. 5 d'épée nous parle généralement de tout ce qui nous empêche de nous déployer. Ça nous parle aussi généralement de nos croyances limitantes. Ça peut être aussi celles des autres, justement les croyances des autres qui sont projetées sur nous. Je pense que ça vient plus d'une sphère qui est environnante. Généralement, c'est une sphère qui est assez proche, hein. Donc là, peut-être une sphère professionnelle, des collègues de boulot, sachant que vous avez quand même un set de bâtons qui
vous pousse là à prendre confiance en vous, ne pas lâcher, ne pas baisser sa garde, ne pas baisser les bras et surtout ne pas se laisser faire face à l'adversité. Donc si c'est en challenge, pour moi, je pense que oui, il y a un entourage qui, j'ai pas envie de vous dire qu'il ne vous veut pas du bien, mais de par leurs croyances à eux ou à elles, font que du coup on projette ça sur vous et ce n'est pas forcément des idées ou des choses qui vont vous permettre de vous élever, de vous épanouir, d'être vraiment dans un mieux-être. Il y a quand même cette dynamique-là qui est là sur la sphère matérielle. Ok. Ensuite, sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, là, vous avez l'empereur. L'empereur rejoint quand même ces dynamiques de reprise de confiance en soi. Là, avec un empereur, on est sur le 4 en numérologie. On vous invite à plus de stabilité d'ordre émotionnel, reprendre son pouvoir aussi, sa souveraineté, sa responsabilité. Il y a vraiment cette notion de peut-être de reconstruction aussi, sachant qu'on est sur un 4, on est vraiment sur la notion de bâtir, se reconstruire émotionnellement parlant. Ce serait pas étonnant d'ailleurs après cette blessure. Donc c'est quand même une bonne dynamique là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, en gros c'est ça, c'est l'idée de se reprendre en main. C'est vraiment la dynamique que je ressens pour vous. Donc c'est plutôt bénéfique. Et là, on va terminer sur la sphère spirituelle pour vous, les Capricornes. Vous avez la Lune qui est tombée. Alors, c'est intéressant parce que, et à la fois, j'ai envie de dire non, parce que la Lune ne nous apprend pas forcément grand-chose. Là, elle nous parle de tout ce qui... là, on rentre vraiment dans l'intuition, si vous voulez. On rentre aussi dans des choses qui sont sombres. Ça rejoint un peu la dynamique de l'ermite, je trouve, où vous allez être durant ce mois. La Lune, là, nous parle de tout ce qui est révélation, de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'est pas encore révélé. Et la Lune vient mettre ça forcément en lumière. Tout ce qui est tapis dans l'ombre, elle va l'éclairer et le mettre en lumière. Donc on voit que vous êtes en quête de ça, de trouver de nouvelles vérités peut-être, d'être en quête, en recherche de nouvelles choses, en peut-être se trouver un peu plus soi-même, trouver des reliquats, des choses qui pourrait compter pour vous. Je sais pas comment vous l'amener, mais je ressens un truc où on a envie de trouver des vérités sur soi. Voilà. Je pense que c'est ça la dynamique avec la Lune Enfin, c'est le mieux que je peux vous partager et vous transmettre. Il y a vraiment cette notion de se trouver un peu plus soi et de trouver des vérités, des choses qui sont importantes pour vous recouvrir vous-même, être plus solide, plus aligné, plus recentré et bien plus proche de peut-être ce que vous ne l'aviez été auparavant. En tous les cas, si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il y a eu un impact de quelqu'un, quelque chose de douloureux, qui a fait que ça vous a mis peut-être de côté, comme si on vous avait pris des parties de vous. Et en ce sens-là, vous êtes en quête de retrouver toutes ces parts. Vous voyez cette notion de part donnée, de reprendre tout ce que vous aviez donné en fait, et là de repartir peut-être en quête de quelque chose de neuf. Et c'est vrai que là, vous allez avoir besoin d'être entier ou entière. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour pour votre guidance. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Et en attendant les amis, eh bien, je vous embrasse.